il y a ce qu'on appelle maintenant les innovations incrémentales. Ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Incré, I-N-C-R-E-M-E-N-T-A-L-E-S. Incrémentale. Deuxième type d'innovation, c'est une innovation incrémentale. Ici, dans l'innovation incrémentale, on améliore un produit existant. Dans l'innovation incrémentale étudiant, on améliore un produit existant sur le marché en optimisant ses performances ou son utilisation. Je reprends. Une innovation incrémentale, c'est d'améliorer le produit existant sur le marché en optimisant ses performances et son utilisation. Exemple, aujourd'hui avec l'iPhone. Apple nous donne un bel exemple aujourd'hui avec l'iPhone. Ça, c'est de l'innovation incrémentale. Le produit, les portables existent, mais iPhone avec Apple a donné un exemple parfait aujourd'hui avec votre smartphone. C'est un produit qui existe sur le marché, mais iPhone a performé et a bien utilisé son téléphone. Donc ici, il y a ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Le produit existe, mais on le perfectionne. Le produit existe, mais on l'améliore. Ce qu'on appelle une innovation incrémentale. C'est un produit qui existe, mais qui mérite d'être touché, retouché, perfectionné, reperfectionné. Ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Alors, ne la confondez pas avec l'innovation de rupture. Dans l'innovation de rupture, ici, on crée un produit qui existe déjà, mais à un coût inférieur. Alors qu'ici, on prend le produit tel qu'il ça existe, mais on l'améliore. On le perfectionne. Ce qu'on appelle ici une innovation incrémentale. Il y a maintenant une troisième innovation, ce que j'appelle ici l'innovation radicale, chers étudiants. Il y a un troisième type d'innovation, ce que j'appelle une innovation radicale. L'innovation radicale, chers étudiants, c'est rien d'autre, c'est de créer, c'est la création d'un nouveau produit qui révolutionne un marché. C'est la création de nouveaux produits qui révolutionne un marché. Je reprends. C'est la création de nouveaux produits qui révolutionne un marché. L'innovation radicale, je répète, c'est la création de nouveaux produits qui révolutionnent un marché. Exemple, aujourd'hui, les réseaux sociaux ou bien la presse en ligne, ça c'est de l'innovation, mais une innovation radicale. Qui l'eût cru, il y a 15, 20 ans, qui l'eût cru qu'on pouvait faire les cours via Webex? Ce n'était pas pensable il y a 20, 25 ans que quelqu'un pouvait rester chez lui en train. Moi, actuellement, je suis dans mon salon en train de dérouler mon cours. Vous, chez vous, vous êtes en train de suivre mon cours. Chacun est chez lui, nous sommes en train de dérouler notre cours. Ça, c'est ce qu'on appelle une innovation radicale. On n'a plus besoin de faire les cours en présentiel. Avec le corona nous oblige à faire les cours en ligne. Donc ça, c'est de l'innovation radicale. Alors, je répète, chers étudiants, la répétition, elle est pédagogique. Je répète, chers étudiants, la répétition, elle est pédagogique. Il y a trois types d'innovations, chers étudiants. Il y a les innovations de rupture, il y a les innovations incrémentales, il y a les innovations radicales. Je répète, il y a les innovations de rupture, il y a les innovations incrémentales, il y a les innovations radicales. Une innovation de rupture, c'est le fait de proposer un produit déjà existant, mais à un coût inférieur. Proposer un produit déjà existant, mais à un coût inférieur. L'innovation incrémentale, c'est le fait d'améliorer le produit existant, camarades. Et enfin, l'innovation radicale, c'est le fait de créer un nouveau produit qui révolutionne le marché. Ce qu'on appelle innovation radicale. Donc, il y a trois types d'innovation. Innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation radicale. Il y a trois types d'innovation. Innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation radicale.
Je pense que j'ai été assez clair à ce niveau-là. Alors, chers étudiants, on va voir comment trouver maintenant une idée. That's the question. Comment trouver une idée? C'est important de trouver une idée. Comment on arrive à trouver une idée? Avant de se lancer, il faut prendre le temps de bien penser le projet. Avant de se lancer, il faut prendre le temps de bien penser le projet. Mais on peut penser un projet de 1000 manières. On peut penser un projet de 1000 manières. Soit, je listais quelques critères. Par exemple, entrer dans un domaine que vous maîtrisez, pour avoir une idée. Mettez déjà, entrer dans un domaine que vous maîtrisez. On prend un domaine qu'on maîtrise d'abord pour avoir une idée. On prend un domaine qu'on maîtrise. Qu'est-ce à dire? Ici, on met notre compétence et notre expérience pour créer son entreprise. C'est l'exemple que j'avais pris tout à l'heure. Si moi, je crée 4 centres de formation, 5 centres de formation, je crée 10 écoles, 20 écoles, parce que je suis dans un domaine que je maîtrise. Mais Sadio Mané qui voudrait créer un établissement d'enseignement supérieur, il va falloir qu'il vienne prendre conseil auprès de M. Gueye, auprès de l'enseignement supérieur, auprès de quelqu'un qui connaît bien le secteur de l'enseignement supérieur. Idem, moi, si je voudrais créer une école de football, il va falloir que je prenne langue avec Sadio Mané, avec El Hadji, avec Fadiga. C'est important. Parce que chacun est dans son domaine de prédilection. Chacun maîtrise son secteur d'activité. Pour avoir une idée, c'est pourquoi on dit entrez dans un domaine que vous maîtrisez d'abord. Par exemple, l'étudiant qui fait informatique, pourquoi il va créer une entreprise dans le domaine de la comptabilité, une entreprise dans le domaine de la communication? Mais il n'a qu'à créer une entreprise dans le secteur de l'informatique. Un étudiant en comptabilité doit créer une entreprise dans le secteur de la comptabilité. Un étudiant en finance, pareil. Un étudiant en communication, pareil. C'est ce qu'on appelle ici entrer dans un domaine que vous maîtrisez d'abord. Restez dans votre secteur, dans votre cœur de métier. Chacun doit rester dans son cœur de métier. Mais il n'y a pas que ça. On peut avoir une idée en suivant sa passion. Sa passion, la passion aussi peut être élément fondamental pour créer une entreprise. Avoir l'idée d'une entreprise, on peut suivre sa passion. C'est-à-dire prendre plaisir à travailler. Prendre plaisir à travailler. Plus vous aimez votre boulot, plus vous augmentez vos chances de réussir. Plus vous aimez votre boulot, plus vous augmentez vos chances de réussir. Et d'ailleurs, rien de grand ne se réalise sans passion. D'ailleurs, vous le savez mieux que moi, rien de grand ne se réalise sans passion. Rien de grand ne se réalise sans passion. Comme disaient les philosophes, vous savez mieux que moi. Par exemple, pour les philosophes de la liberté, la passion est une maladie de l'âme. Allez voir Kant, Emmanuel Kant, avec la notion de passion chez Kant. La passion est une maladie de l'âme. Ou bien, si vous allez chez les rationalistes comme Descartes, le jugement, pour Descartes, par exemple, la passion brouille le jugement et empêche l'accès à la vérité. Pour Descartes, la passion brouille le jugement et empêche la vérité. Parce que quand on est passionné, en général, on est plus raisonnable. On est plus raisonnable. Mais par contre, chez Nietzsche, le philosophe Nietzsche ou Hegel, la passion intensifie la vie et synonyme de libération. Chez Nietzsche ou bien chez Hegel, la passion, elle est libératrice. La passion intensifie la vie et synonyme de libération. Rien de grand ne peut se réaliser dans la vie chez les étudiants sans passion. Quand vous êtes passionné par quelque chose, vous avez envie de réussir cette chose-là. Donc, la passion, elle est fondamentale dans l'idée de vouloir créer une entreprise. Vous avez compris? Mais, on peut aussi trouver des solutions à un problème. Par exemple, vous créez un service qui répond aux besoins insatisfaits. On peut créer un service qui répond aux besoins insatisfaits. Par exemple, aujourd'hui, un milliardaire comme, je ne sais pas moi, Babacar Ngom Sedima, je prends des Sénégalais, ou bien
je ne sais pas moi, peut-être Serigne Mboup CCBR ou bien Youssou Ndour. Je ne sais pas même si Youssou est milliardaire, en tout cas. En tout cas, il gagne bien sa vie quand même. Hein? Regardant le taux de chômage des jeunes, ils peuvent avoir l'idée de créer une banque des jeunes pour le financement des jeunes. Parce que beaucoup de jeunes sortent avec des diplômes, mais qui n'arrivent pas à s'insérer, qui n'arrivent pas à créer des entreprises. Quelles que puissent être les idées qu'ils ont, ils n'ont pas les moyens de leur projet. Ici, ça peut être une solution face à un problème vécu par des gens. Vous voyez? On me dit, il y a des étudiants qui attendent dans le lobby, je n'ai pas compris. Hein? Oh. Oui? Pardon? Ça c'est important, mais aussi qu'ils entrent pour assister aussi. Je dis, comment on peut faire pour accéder sur votre chaîne YouTube? Comment on peut faire pour accéder sur votre chaîne YouTube? Ça arrive comment? D'accord. Ok. Activé là. D'accord. Allô? Ok, je vois. Hein. Alors, vous m'entendez, étudiant? Ok, merci. Hein. Allô? On vous entend. Oui, c'est bon. On ne vous entend plus de monsieur.